J'ai fait un geste de youtubeur pour vous dire bonjour. Bon bref, salut, je suis heureux, joyeux, super content parce que c'est le déconfinement, vous avez vu, ça rime. Bon bref, je suis surtout content de faire mon petit retour sur la chaîne YouTube. Je sais pas ça fait combien de temps que j'ai sorti ma dernière vidéo, je sais plus quel était le thème, c'est pas très important. Vous le voyez, je suis pas sur ma chaise de bureau, donc le visuel de caméra est différent. Est-ce qu'on s'en fout totalement? Aujourd'hui, on va parler de football. Voilà. Et on va d'abord parler du nouvel entraîneur de l'Union Saint-Gilloise. Je pense que vous le connaissez, Felice Mazzu. Alors Felice Mazzu, il est connu pour avoir été l'entraîneur de Charleroi qui a amené ce club jusqu'en Play-off 1, chose qui n'était jamais arrivée avant sa nomination au poste de T1 au Mambourg. Donc voilà, Felice est arrivé en 2013 là-bas, il a fait une saison moyenne pour débuter, mais après, il n'avait pas des joueurs exceptionnels. Disons qu'il avait Onur Kaya, pour ceux qui connaissent, un très bon milieu de terrain, aujourd'hui capitaine à Malines, il a 34 ans, ça intéresse quelqu'un, je crois pas. Il avait comme gardien parfait Mandanda, il avait des joueurs qui sont encore au club, comme Marinos, Martos ou Nganga. Nganga ne joue plus trop, mais il était au club. Donc, deuxième saison 2014-2015, là, Felice emmène son club en play-off 1. Après, il avait de très bons joueurs. Dieu merci Ndongala, je pense que vous connaissez, il joue aujourd'hui je sais plus où, parce que il a été sur le banc à cause de Felice Mazzu, mais ça on va en reparler. Et il a aussi eu Khalifa Koulibaly, qui joue maintenant au FC Nantes, donc voilà, c'est quand même pas mal, titulaire dans une équipe qui a fini 6ème ou 7ème en Ligue 1. Il avait un certain Nicolas Pento qui faisait sa première saison. Il a prolongé, ou il va prolonger son contrat avec Charleroi, applaudissements. Et il avait surtout Nensken Skebano qui, la saison d'après, a été transféré à Genk, puis à Fulham. Et puis je sais plus trop où il est, mais en tout cas, c'est quand même un très bon petit joueur à l'époque. Donc Charleroi a fait une super saison. Ils finissent 5ème. Et du coup, Charleroi se qualifie en... bon, c'est vraiment pas fou, mais c'est la première fois que Charleroi au XXIe siècle, en tout cas, en Coupe d'Europe. Et ils affrontent, je crois, c'est le Beitar Jérusalem. Je suis plus sûr, je veux pas dire de conneries. Tout ce que je sais, c'est que face à ce club, il y avait eu des affrontements de supporters. Ils avaient même passé un tour, Charleroi, et ils s'étaient fait éliminer au deuxième tour. Il en restait 2 avant l'Europa League. Donc voilà, le rêve n'a pas duré longtemps, mais c'est déjà pas mal. 2015-2016, très bonne saison de nouveau. Mais cette fois, Charleroi va pas en Play-off 1, ils vont en Play-off 2, ils gagnent les Play-off 2, mais malheureusement, ils se font battre en finale par le KRC Genk, 5-1 au match retour, et oui, ça fait mal, c'est comme ça. En 2016-2017, Charleroi va de nouveau en Play-off 1, ils font des Play-off moyens, disons qu'ils alternent le bon et le moins bon, mais ils vont notamment battre le Sporting d'Anderlecht. Ce sera la seule équipe à les battre en Play-off 1, 0-1, but de Hamdi Arbaoui. Donc voilà, saison où il n'y a rien à ajouter de plus. 2017-2018, Charleroi est de nouveau en Play-off 1. Là, ils font pas du tout de très bons Play-off. Ils perdent 2 fois contre Anderlecht, ils perdent 2 fois contre Bruges, ils font match nul contre le Standard, ils gagnent une autre fois. Enfin bref, c'est pas des bons Play-off, mais en même temps, Mazzu, il faut se dire que Charleroi, c'est une équipe qui, dès qu'ils ont des bons joueurs, ils partent ailleurs parce qu'il y a une question d'argent et puis il y a une question de Charleroi, c'est pas une très grande équipe. Désolé au Carolo qui ne me regarde pas, vu que voilà. Et donc voilà, c'est à peu près tout. Et il y a encore bien sûr la saison 2018-2019 où là, Felice vit sa dernière saison. Ça commence plutôt bien, comme chaque saison, Charleroi commence bien. Et puis, ils ont l'arrivée de Victor Osimhen. Osimhen, c'est le gars à Lille qui maintenant a une valeur marchande de plus ou moins 60 millions d'euros. Voilà, donc voilà, c'est un joueur qui était plutôt pas mal, je crois qu'il a marqué 16 buts sur la saison, donc il était vraiment bon. Il joue à Lille actuellement, et il a tout cassé en Ligue 1. Mais je crois qu'il s'est blessé sur la fin, mais voilà. Là, on dirait que je vous parle juste en discussion, mais parce que j'ai envie de faire l'historique de Felice Mazzu. Vous allez me juger, vous allez pas me juger. Et cette saison-là, Felice va finir en Play-off 2. Une nouvelle fois, il va aller en finale, il va se faire battre par l'Inter, alors qu'il menait 0-2 au Bosseuil après à peu près 15 minutes. 3-2 score final, merci Mbokani. Donc c'était la dernière saison de Mazzu qui aura marqué de son empreinte le Sporting de Charleroi. Et il va aller au KRC Genk. Donc il n'est pas parti en mauvais termes, viré ou quoi, il est parti de lui-même parce qu'il avait une offre plus intéressante chez le vice-champion, le KRC Genk.
Alors, il s'est fait très vite virer du KRC parce que ses résultats étaient catastrophiques. Mais, pour le défendre, parce que c'est quand même notre coach actuellement, donc vous en parlez pas mal, il a quand même plus Trossard, Pozzuolo, même si ça il était parti 6 mois avant, Malinowski, et Vukovic, le gardien de Genk qui avait fait une très bonne saison au préalable, se blesse. Donc il va devoir jouer ses 6 premiers mois avec, tous ces mois où il est là, plutôt, avec Cook comme gardien. Je veux pas critiquer les garçons, mais il vient de Lommel United. C'est un grand espoir du football belge, ou c'était, parce qu'il a quand même fait une très mauvaise saison. Et le match qui va déjà montrer que Matsu, peut-être, n'a pas le cran d'entraîner une équipe comme Genk, et n'a pas les bons joueurs aussi, il faut le dire, c'est qu'il va perdre 5-2 à Salzbourg avec un triplé d'un certain Erling Haaland, que je pense tout le monde connaît maintenant. Hein. Et donc il va être très vite viré. Il va avoir une petite période où il va être très négatif, il va même dire qu'il va être prof de gym, je pense qu'il est un peu pété un boulon. C'est peut-être vrai, mais disons que j'imagine mal un gars qui a entraîné au niveau professionnel pendant 7 ans, tout d'un coup devenir prof de gym. Donc il a un peu dit des bêtises, mais maintenant il s'est engagé avec l'Union Saint-Gilloise. Mon opinion, c'est un très très bon renfort. C'est peut-être le meilleur de la saison. Alors je sais qu'on n'a pas encore vu les nouveaux joueurs, mais Felice Mazzu, c'est un gars qui est proche du public, qui aime les bonnes ambiances. Bon, c'est tout le monde, mais je veux dire, c'est un gars qui prend le microphone et qui va chanter avec les supporters. C'est tout con, mais déjà, je pense qu'il va très très vite acquérir la confiance des supporters. Parce que voilà, c'est un gars qui a l'air simple, plutôt sympa et qui aime faire la fête, donc bienvenue à l'Union. C'est un gars, c'est un très bon entraîneur quand même. Son style de jeu, bah, avec Charleroi, il marquait souvent dans les 15 dernières minutes. Après, est-ce que ça, c'est lié au fait qu'il avait des joueurs qui étaient un peu en retard au niveau de la montre? Ou est-ce que c'est juste des coups de bol? Je crois pas que c'est des coups de bol. Hein. Charleroi avait une bonne équipe. En tout cas, je sais pas. Mais il faut savoir que l'Union est reconnue pour son dernier quart d'heure, car à la période, je veux pas dire de bêtises parce que sinon mon grand-père va me défoncer. Non, je rigole. Mais en tout cas, l'Union Saint-Gilloise, à une époque, marquait tout le temps dans le dernier quart d'heure. Donc peut-être que l'avenue de Felice Mazzu va vraiment nous faire marquer dans le dernier quart d'heure, parce qu'on l'a pas fait beaucoup cette saison. Je parle très vite. Donc l'avenue de Felice Mazzu, moi, me fait plaisir. En plus, je suis persuadé qu'avec sa casquette, les joueurs qu'il a entraînés, il va faire venir des têtes qu'on connaît. On parlait d'un Milicevic, d'un Perbet, d'un Clémentin Mont, d'un Damien Marc, et d'un Gaëtan Hendrix, qui est en manque de jeu à Charleroi. Ce serait des renforts tous utiles. Moi, celui que je préférais, c'est Perbet, parce que l'Union avait une très bonne équipe cette année. Il manquait un point, peut-être le plus important, le 9. Il n'y avait pas d'attaquant de pointe. On alternait entre Sigurdsson, ou Fixel même qui a joué en pointe, et Ferber. Voilà, ils sont... Après, peut-être que c'est des bons attaquants, mais pour les défendre, on va dire qu'il n'y avait pas d'automatisme. Mais disons que on a de très bons milieux de terrain, que ce soit Nielsen, Melem, Thomas, ou même on a un banc qui est pas mal. Et non, aussi ça c'est un problème à Lyon, on n'a pas de banc vraiment exceptionnel. Si un de nos pions important se blesse, il n'y a pas derrière pour dépanner de façon efficace. Si, il y a des joueurs qui jouent au même poste, mais qui n'ont pas un niveau suffisant pour jouer la montée en D1A. Voilà, je pense à un garçon comme Fixel par exemple, c'est un bon joueur, mais pour moi, c'est pas le niveau de la D1A, parce qu'on la vise la D1A. Et donc voilà, même Serge Tabekou, c'est le meilleur buteur de l'Union, il a mis que 8 buts. Donc ça montre qu'on a un problème offensif quand même, si notre meilleur buteur n'a mis que 8 buts. Donc Serge Tabekou, voilà, il est rapide, mais ses dribbles, une fois sur deux, ça part quand même en rentrée en touche. Oui, je suis très cash. Et puis je pense que Felice Mazzu va un peu élaguer le noyau, voilà, il y a des joueurs qu'on va pas garder. C'est pas méchant ce que je dis, hein. De toute façon, ils vont finir au REDM. Tous les bons joueurs de l'Union à une époque finissent au mauvais REDM. Je n'aime pas le REDM. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette analyse où j'ai parlé vite et où du coup j'ai mal à la gorge vous aura fait, vous aurez apprécié. J'espère que l'Union montera en D1A la saison prochaine. Je souhaite beaucoup de bien à vous qui m'avez regardé. J'espère que ce déconfinement se passe cool pour vous. Ça veut rien dire ma phrase. Est-ce que je peux vous donner une petite anecdote? Oui, j'en ai le droit.
c'est que bah, je vais essayer de faire plus de vidéos. Et je vais peut-être essayer de faire des miniatures sur mes vidéos. Mais là, je vais pas encore en faire parce que je sais pas bien comment on fait. Et j'ai pas envie de faire une connerie. Donc voilà. Ah oui, et aussi, message important, très court, placé à la fin. Je pense que vous avez tous vu George Floyd. Comment ne pas donner son avis là-dessus, sachant que tout le monde le donne et sachant que tout le monde doit le donner. Et quand je dis le donner, je pense que vous savez très bien ce qu'on doit dire, c'est que ce qui s'est passé avec George Floyd, c'est hyper horrible, mais on a juste vu la face cachée des arrestations vis-à-vis des Afro-Américains. On a vu... Et ce qui est inquiétant, c'est que toutes ces manifestations, excusez-moi, se font à partir du moment où il y a eu cette vidéo. Supposons qu'il n'y ait jamais eu cette vidéo, les violences policières, avant qu'il y ait une vidéo, elles auraient continué sans pression, parce que il fallait vraiment que les gens aient un support pour se dire ah ouais, là, peut-être il faut qu'on réagisse. Alors, bien sûr, on peut pas se douter, même si au fond de nous, on le savait un peu, que les policiers étaient capables de telles violences, mais voilà, je pense qu'il faut se dire que ce qui s'est passé c'est scandaleux, ça doit plus avoir lieu, ça aura encore lieu parce que je pense que on a bien vu que Donald Trump, j'adore ce président, s'en fout complètement. Par exemple, il a préféré demander à ces sales manifestants ou ces abrutis, je sais plus exactement le terme qu'il a employé parce que bon, je m'attarde pas trop sur les tweets de Monsieur Donald Trump, mais il a dit un truc du genre, et donc il préfère critiquer des gens qui condamnent un fait qui est juste, plutôt que de critiquer sa police qui tue un homme pour sa couleur de peau. Voilà, je pense que cette phrase est parfaite pour la fin. Je pense qu'elle va vous faire cogiter, pas du tout, parce que il n'y a pas besoin de mes phrases pour cogiter, il suffit d'être logique, on ne tue pas quelqu'un pour sa couleur de peau. C'est trop logique ce que je dis. On ne, on ne tient pas de propos racistes, parce que c'est complètement con, c'est de la merde. Et puis je l'ai déjà dit sur une vidéo précédente, être raciste, c'est débile, c'est de la merde, c'est du caca, on oublie. Ouais, je suis un peu caca-boudin, mais je pense qu'on peut employer les termes qu'on veut pour définir la saleté qu'est le racisme. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée si vous regardez cette vidéo en soirée, une bonne nuit si vous passez, vous avez compris. Salut, c'était Jonathan. Je sais pas quel sera le titre de cette vidéo. C'était Jonathan, pas du tout, c'était Je vais au stade. J'en oublie mon pseudo. Au revoir.